Imagine ça, tu viens d'une des familles les plus riches du monde. T'as tout ce que tu veux. Ton dressing déborde des centaines de paires de chaussures du luxe. Ton nom est connu de tout le monde. Ça sent parfait. Mais il y a deux petites choses qui te manquent. Trouver sa voie et être heureuse. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'une des histoires les plus tragiques de la pop culture des années 2000. Moi, c'est Rita, allons-y. Casey Johnson, née en 1979, était l'héritière de la célèbre dynastie Johnson. Je suis sûr que tu connais le nom Johnson et Johnson. C'est une société énorme. Pour te donner l'idée, chaque fois que quelqu'un dans le monde se mettait un pansement ou se lavait les mains, les Johnson touchaient de l'argent. Parmi les produits phares, qui maintenant appartient à la société Kenvue, donc Johnson & Johnson ne les possède plus, on peut trouver par exemple Listerine, le petit Marseillais, Neutrogena ou Biafine, sans oublier le célèbre huile pour bébé Johnson aimé par P. Diddy. Aujourd'hui, l'entreprise Johnson & Johnson se concentre à 100% sur la haute technologie médicale et la pharmacie. La chirurgie, la robotique, la médecine innovante. Mais bon, ça suffit. Tu sais déjà que c'est une entreprise très grande et très riche, très puissante. Revenons à Casey. Elle a grandi dans le luxe absolu à Manhattan. Entre les voyages, chefs privés et événements mondains où l'élite se côtoie. Diagnostiquée d'un diabète de type 1 à l'âge de 8 ans, elle coécrit à 13 ans un livre sur la gestion du diabète infantile et son père a créé une fondation dédiée à la maladie en son honneur. Mais malgré son statut social et le luxe, elle voulait absolument se libérer de l'étiquette Phil Johnson & Johnson. En plus, ses relations avec sa mère, Céline Johnson, une ex-mannequin, et particulièrement avec son père, Woody Johnson, un entrepreneur et ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, étaient tendues et distantes. Elle souffrait d'un profond besoin d'approbation de la part de son père qu'elle n'a jamais obtenu. Du coup, elle a décidé de déménager vers l'ouest, à Los Angeles, pour devenir une actrice célèbre. À Los Angeles, Casey s'est créé une nouvelle identité loin de son nom prestigieux. Elle était vraiment heureuse que tout le monde s'en fiche d'elle là-bas, contrairement à New York, parce que à Los Angeles, des gens célèbres, il y en a à chaque coin de rue. Elle a commencé à faire la fête avec ses meilleurs amis d'enfance, Paris et Nicky Hilton, et aussi avec Nicole Richie, fille de Lionel Richie, et Bijou Phillips. Paris Hilton l'a même invité à l'accompagner dans son tout nouveau projet appelé Simple Life, en tant que meilleure amie. Mais Casey a refusé cette offre parce que elle avait peur que les gens ne la prenaient pas au sérieux. C'était quoi le Simple Life, tu me demandes? C'était la télé-réalité légendaire du début des années 2000 avec Paris Hilton et Nicole Richie. Le concept était super simple et complètement fou. Girls, come here, please! On prenait des filles ultra riches, des it girls de Beverly Hills, qui n'avaient jamais travaillé de leur vie, et on les envoyait vivre à la campagne dans une ferme à Arkansas, sans carte bleue, sans téléphone portable, obligés de faire des petits boulots payés au SMIC, comme traire des vaches ou nettoyer des poulaillères. C'était le choc culturel total, super drôle, un peu trash, et ça a complètement redéfini la pop culture de l'époque. The Simple Life est devenu un méga succès. Paris et Nicole sont devenus des stars. Et Casey a énormément regretté d'avoir refusé. Elle est aussi devenue célèbre, oui, mais dans une manière complètement différente qu'elle voulait. En enchaînant les fêtes à Los Angeles avec Nicky, Paris, Nicole et Bijou, elle crée la controverse et la presse à scandale documente absolument tout. Elles font super souvent la couverture des magasins les plus lus.
Comme par exemple le jour où Casey a abandonné ses études à l'université Brown, l'une des plus prestigieuses universités des États-Unis, qui fait partie de l'Ivy League parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec son chien dans la résidence universitaire. Et les gens sont vraiment obsédés par ce nouveau genre de célébrité, connu pour être connu, ou en anglais, famous for being famous. Anyhow, after that, sorry for the interruption. That's all right. Ce mode de vie dure des années et les polémiques s'enchaînent. Il y avait par exemple cette dispute avec son ancien petit ami qui s'est fait enterrer par accident avec du verre par Nicole Richie. Ses parents en avaient marre qu'elle fasse autant de bêtes basses autour d'un homme de la famille. Ils sont donc allés à Los Angeles pour l'aider, mais Casey a refusé leur aide en leur disant que tout allait bien et qu'il n'y avait aucun problème. Nous voilà maintenant en 2006. Casey part en vacances avec sa tante Libet, l'une des femmes les plus riches de New York, et son petit ami de l'époque, John Dee, dans un orphelinat en Cambodge fondé par Libet. Casey et son copain ont rompu peu de temps après ce voyage, mais il s'est passé un truc extrêmement grave pendant ce séjour. Les médias ont divulgué les emails intimes entre Libet et John, et Casey a accusé sa tante d'avoir séduit son mec. C'était un scandale énorme pour la famille Johnson qui d'habitude reste très discrète. Et c'est à ce moment-là que son père Woody a finalement décidé de couper toutes les relations avec Casey et a bloqué son accès à son fonds de fiducie. En 2007, le calme revient un peu et Casey cherche encore sa voie. Après pas s'être trouvée dans la vie de célébrité comme Paris Hilton, elle voulait adopter un enfant depuis son voyage en Cambodge et c'est exactement ce qu'elle fait. Sauf que là, c'était devenu impossible d'adopter un enfant de Cambodge. Donc, elle a adopté une fille de Kazakhstan avec le soutien de son ami Nicky Hilton et sa mère Cathy Hilton. Elle l'a nommée Eva Monroe. Monroe en hommage à son idole Marilyn Monroe. Malgré les tensions avec son père, elle a voulu lui rendre visite à New York pour qu'il puisse voir sa nouvelle petite-fille. Mais quand elle a sonné à la porte, elle est tombée sur la nouvelle fiancée de Woody, Suzanne, une actrice peu connue, que c'était pas sa maison maintenant et que Casey n'est pas bienvenue chez les Johnson. Après ça, Casey a appelé et écrit à son père des dizaines de fois, mais il ignore tout. Elle est émotionnellement détruite par ça, et donc elle commence à replonger dans une spirale infernale. C'est à cette époque-là qu'elle commence à sortir avec Courtney Semel, la fille de l'ancien PDG de Yahoo et Warner Brothers. Courtney était connue pour être sortie avec Lindsay Lohan et pour avoir eu une relation très publique avec une influenceuse, Tila Tequila. Retiens bien le nom de Tila Tequila, on va encore en parler. Courtney et Casey ont tout de suite marché, parce qu'elles venaient tous les deux des familles richissimes et qu'elles s'étaient fait couper par leur père. Elles ont même voulu lancer une télé-réalité appelée RSS in Love sur des filles riches qui tombent amoureuses pour gagner de l'argent et pour pouvoir échapper à l'influence de la famille et devenir indépendantes. Mais leur relation est ultra tumultueuse. Au début de 2009, ils ont eu un gros corps à corps où Casey a mis en feu les cheveux de Casey et elles sont rompues après ça. Pendant l'été 2009, Casey fréquente encore des fêtes et des boîtes de nuit de Los Angeles. Sa mère Sale s'inquiète beaucoup pour petit Eva Monroe et a planifié une hospitalisation pour Casey dans une clinique de désintoxication à Malibu. Elle disait que Casey savait qu'elle est incapable de s'occuper de Eva, mais elle ne l'avouera jamais. En août 2009, elle est hospitalisée en urgence à cause de complications liées à son diabète, causées par l'excès de drogue et de l'alcool. Elle accepte finalement qu'elle peut plus s'occuper de sa fille. C'est Kim Richards, la tante des sœurs Hilton,
Tu peux la connaître de la télésérie Les Real Housewives de Beverly Hills, qui a recueilli la petite Eva chez elle. À l'automne, Casey est à nouveau hospitalisée. La situation est maintenant très grave. Sa mère, Sale, s'inquiète tellement pour elle. Elle veut vraiment l'aider, mais ne sait pas comment. Elle donc décide de tenter la méthode forte. Elle coupe tous les contacts avec Casey jusqu'à elle ne va en cure de désintoxication. Casey vivait dans une maison louée, mais elle n'avait plus d'argent pour payer les factures. L'électricité a été coupée et elle a dû cacher son Porsche dans le garage pour éviter qu'elle soit saisie par les huissiers. Un proche a dit que la maison était horrible, qu'il y avait bordel partout et la piscine est devenue un vrai marécage. Casey a puis confié au magazine que sa vie est un vrai cauchemar et qu'elle aime vraiment Paris Hilton, qui est sa meilleure amie, mais elle déteste son succès et que tout va parfaitement bien chez elle. En novembre, sa santé mentale s'effondre. Totalement au bout de rouleau, elle fait overdose. Heureusement, son ex Courtney l'a trouvée et a appelé Sammy, qui s'y survit, et juste après ça, elle a cambriolé la maison de sa bonne amie et est arrêtée par la police. Quand elle sort de prison, après quelques jours, elle ne sait plus chez qui elle est. Donc, elle va chez Tila Tequila, l'ex-copine de son ex Courtney. À ce moment-là, Tila devient un personnage central de cette story. Mais laisse-moi t'expliquer qui elle est. Avant l'ère d'Instagram et de TikTok, c'était elle la reine incontestée d'Internet. À l'époque, on l'appelait la première influenceuse au monde. Elle explose sur MySpace où elle accumule des millions de followers. Ce qui lui permet de décrocher en 2007 sa propre émotion de télé-réalité sur MTV. A Shot at Love with Tila Tequila. C'est un carton absolu. Tila devient l'incarnation parfaite de la célébrité des années 2000. Ultra médialisée, provocatrice et présente dans toutes les soirées d'Hollywood. Casey et Tila commencent à sortir ensemble et se fiancent presque immédiatement. Après seulement quelques jours de relation, en l'annonçant d'une manière totalement surréaliste sur le web. Cette relation est ultra toxique et suivie de près par tous les tabloïds. On arrive à 29 décembre. Casey et Tila ont une énorme dispute. Du coup, elle part s'installer dans la maison d'amis d'autres proches. C'est le moment des fêtes du fin d'année et du nouvel an. Mais Casey fait rien. Elle reste dans le lit jusqu'à 4 janvier 2010. Et c'est exactement là qu'on entre dans la partie la plus sombre de cette histoire. Casey est retrouvée morte dans cette maison d'amis à l'âge de 30 ans seulement. Son corps n'a pas été découvert par une femme de ménage que 3 ou 4 jours après son décès. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que Casey était déjà morte, Tila a écrit sur son Twitter que Casey allait juste bien et qu'elle dorme et qu'elle a juste coupé son téléphone. La cause de mort, une cétoacidose diabétique. Pour faire simple, Casey est tombée dans un coma diabétique. Elle avait tragiquement arrêté de prendre son insuline. L'autopsie a révélé qu'il n'y avait pas de drogue ni l'alcool dans son système, seulement les traces des médicaments sur ordonnance. Sa mort n'était pas une overdose. Elle a juste arrêté de se soigner. C'est le choc absolu à Hollywood. Ses amis sont brisés. Mais alors, tu me demandes sûrement comment a réagi Tila, sa fiancée, quand Casey est enfin découvert. Au lieu de faire son deuil en privé, Tila transforme le drame dans une télé-réalité sur Twitter. Elle enchaîne les tweets hystériques, documente sa détresse minute par minute et change sa photo de profil pour une pose sexy. Quand Nicky Hilton et Bijou Philippe sont allés chez Tila pour récupérer les chiens et quelques affaires de Casey, elle les accuse publiquement de vouloir piquer les chiens et les enterrer avec Casey. Rassure-toi, les chiens allaient juste bien. Ils n'ont pas été enterrés avec Casey. C'était faux. Et tout ça, c'est le premier grand crash
d'une célébrité sur les réseaux sociaux. Et l'internet explose immédiatement à cause de ça. Les gens ne croyaient pas à sa tristesse. Elle a aussi voulu adopter petit Eva Monroe, alors qu'elle ne l'a jamais vue pendant le mois qu'elle sortait avec Casey. Et alors c'était hors de question. La famille Johnson a même interdit Tila de venir à son enterrement. Tu me demandes comment va Eva Monroe? Elle a été élevée par sa grand-mère Sarah Johnson jusqu'à son décès en 2022 et elle étudie à l'université. Le mot de fin, c'est vraiment triste comment sa vie ressemble à celle de Marilyn Monroe, son idole de toujours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner. Un like me ferait aussi beaucoup de plaisir. Et si tu as des conseils pour que je m'améliore ou des idées pour les prochaines vidéos, dis-le moi dans les commentaires. Alors merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine!